Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, Provigo Denis Nollet fait vivre le moment chanceux à ses clients, inauguration de la salle Sarrazin à Duhamel-Ouest, sensibilisation à l'itinérance lors de la nuit des sans-abri, succès pour la Grande Marche à Nédelec et les Pirates de Ville-Marie, toujours invaincus. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Infotémis. Le vendredi 26 octobre dernier à 11h, 32 clients du Provigo Denis Nollet de Ville-Marie ont eu la chance d'être à la bonne place au bon moment lors du moment chanceux. Il s'agit d'un prix où à une heure et une date donnée, tous les clients présents dans l'épicerie se voient remettre leur épicerie du moment gratuitement. TV Témis était sur place lors de l'événement heureux. Voici notre reportage. Bonjour, mon nom est Denis Nollet, propriétaire du Provigo à Ville-Marie. Aujourd'hui, bonne nouvelle. Enfin, le magasin a été choisi pour remettre une épicerie gratuite à tous nos clients. Ça s'appelle Moment chanceux, la promotion. Puis les clients ne savent pas, c'est secret. Évidemment, les employés non plus ne savent pas. On est prêt? On va aller voir, rencontrer nos employés. Ils sont tous réunis dans la boulangerie. On va aller l'annoncer la bonne nouvelle. Je vous aime. Le moment chanceux en vigueur en circulaire depuis la semaine passée. C'est la 9e édition et enfin notre magasin a été choisi au hasard. Donc dans quelques minutes, on va remettre des épiceries gratuites à tous nos clients. Bonjour chers clients, ça va-tu bien aujourd'hui? Oui. On s'excuse, les caisses sont brisées. Mais il y a une bonne raison. Je ne sais pas si vous avez remarqué les ballons qui sont autour de vous. C'est marqué « Moment chanceux ». Aujourd'hui, pour la première fois de ma carrière, je peux dire une chose, toute votre épicerie est gratuite! Plaisir! C'est vraiment génial! Merci. Comment avez-vous aimé l'expérience? Agréable, on s'entendait pas à ça pantoute, là, c'est vraiment le fun, wow! Un gros merci, Merci. très gentil. Combien avez-vous économisé avec le moment chanceux? Écoute, j'ai même pas regardé, j'ai économisé 84,94 puis je suis vraiment contente. Ça valait la peine de venir à cette heure-là. Merci beaucoup. C'est super! Ben, c'est fun. Combien avez-vous économisé? Ben, ça avait été. 30 $. C'est le fun? Merci. Je m'attendais comme pas vraiment à ça du tout. Là, je suis partie chez nous à matin vite entre deux rendez-vous, puis c'est le fun. Combien avez-vous économisé? 161 $ et quelques sous. Ça se prend bien? Merci. Oui, merci. Bonne journée. J'ai économisé 250 $. Ça a valu la peine d'être à la bonne place au bon moment? Ben, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais je suis vraiment heureux. Merci beaucoup. Donc, l'activité était un succès. On l'a donné pour 2545 $ à 32 clients. Donc, c'est extraordinaire, on est très contents. Le hasard a fait qu'on l'a gagné aujourd'hui. Le concours peut exister encore dans les prochaines années. Donc, merci à tous nos clients, puis on espère d'être rechoisis un jour. La municipalité de Duhamel-Ouest inaugurait le 25 octobre dernier sa salle communautaire, rebaptisée salle Sarrazin, en l'honneur de cette famille qui a largement contribué au développement de la municipalité. À preuve, 5 générations de Sarrazins ont siégé au conseil municipal, soit à titre de maire ou de conseiller. La soirée fut aussi l'occasion de souligner le dévouement des élus municipaux sortants pour leur engagement dans la municipalité. Nous avons rencontré à ce sujet le maire de Duhamel-Ouest, Guy Abel.
c'est une salle qui a été bâtie lorsque la municipalité a acheté le bâtiment en 2005. Et on avait fait un centre d'interprétation de la nature en relation avec le Marais de la Perrière, qui est situé tout près ici. Après plusieurs années d'opération, on s'est aperçu que l'achalandage était moins important et on a décidé de changer la mission de cette salle-là, tout en gardant la fresque magnifique qui orne les murs de la salle, pour en faire une salle communautaire qui va être utilisée par les citoyens de la municipalité. Et en même temps, on voulait donner un nom à cette salle-là et on a pensé pouvoir honorer une famille souche de la municipalité qui a contribué à la croissance de la municipalité et aussi qui ont contribué de façon significative aux affaires de la municipalité, donc en implication au niveau du conseil municipal. Alors, la famille Sarrazin a été impliquée depuis de nombreuses années, 75 ans, qui ont été impliqués dans les affaires, de la gestion des affaires de la municipalité, soit comme maire et comme conseiller, de génération en génération. Alors, on a choisi ce soir d'honorer cette famille souche de Duhamel-Ouest. Et la salle va porter le nom de cette famille, la salle Sarrazin. C'est important que les générations qui suivent, qui s'en viennent, qui soient au courant qu'il y a des gens qui ont défriché, qui ont bâti cette municipalité-là, qui est une municipalité agricole au départ, mais qui est devenue de plus en plus récréotouristique à cause de la bordure du lac Témiscamingue. Et aujourd'hui, la municipalité elle est encore agricole, mais elle a un volet récréotouristique important, que l'on pense à Fort-Témiscamingue, la Bannique, le golfe et tous les résidents qui maintenant occupent le territoire du bord du lac. Alors, cette famille-là et les gens, les Sarrazins qui ont été au conseil municipal d'année en année, ont favorisé et ont travaillé dans le développement du côté récréotouristique, tout en conservant, bien sûr, la mission première des terres agricoles de Duhamel-Ouest. Donc, c'est important de souligner que les gens comprennent qu'il y a des défricheurs, il y a des pionniers dans la municipalité, et la famille Sarrazin en est une, comme il y a d'autres familles aussi, mais particulièrement, c'est flagrant que la famille Sarrazin, au niveau des affaires municipales, se sont vraiment impliqués d'année en année. Ce soir aussi, on va aussi honorer le travail de certains élus qui ont passé à travers les années. Pourquoi, justement, c'est important de souligner l'apport de ces gens-là ce soir? Écoutez, l'implication dans la politique municipale, c'est important de le souligner parce que c'est pas facile de demander à des gens aujourd'hui de s'impliquer dans ce domaine-là. Ça demande beaucoup d'heures, ça demande une implication importante. Alors, les gens qu'on va souligner ce soir, c'est des gens qui ont fait au moins un mandat. Et on va aussi souligner le travail d'un maire, Sarrazin, qui a quitté aux élections municipales de l'an passé. Et en même temps, je pense qu'il faut souligner ces gens-là, les gens qui s'impliquent dans le monde municipal. Il n'y en a pas beaucoup. Et il faut le souligner. Il faut que les gens soient reconnus pour le travail qu'ils ont fait. Peut-être un petit mot en terminant sur cette salle-là. C'est une belle salle aussi. Puis l'importance pour les gens de Duhamel-Ouest d'avoir un endroit comme ça pour justement se réunir et puis justement vous le conseil. C'est vraiment une très belle salle. Puis elle a une importance pour les gens de Duhamel-Ouest. Oui, elle va avoir une importance. C'est sûr qu'actuellement, on n'a pas encore tout à fait déterminé l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Mais au départ, l'objectif, c'est d'avoir une salle pour l'organisation des événements que la municipalité organise. Maintenant, dans les prochaines semaines, on va travailler sur une politique d'utilisation pour voir de quelle façon que ça va être utilisé en respectant les ressources de la municipalité et aussi les autres ressources qui sont disponibles dans notre communauté. Alors, on va voir dans les prochaines semaines comment est-ce que on va faire l'utilisation publique de cette salle. Le groupe Images et le Centre de femmes du Témiscamingue organisaient conjointement la Nuit des sans-abri au Témiscamingue le 19 octobre dernier. L'activité se voulait festive avec un barbecue, de la musique et un feu pour réchauffer l'atmosphère. L'objectif de la soirée était de sensibiliser la population à une réalité méconnue au Témiscamingue, l'itinérance tant au masculin qu'au féminin. TV Témis était sur les lieux. Voici ce qu'on a préparé pour vous. Bien, dans le fond, il y a le Centre de femmes, le Carrefour Jeunesse avec les travailleurs de milieu, le groupe Images qui font partie d'un comité qui, cette année, on voulait mettre la lumière sur l'itinérance au féminin, les femmes qui vivent l'itinérance. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on collabore avec le Centre de femmes pour mettre l'itinérance au féminin en lumière.
C'est une réalité qu'on connaît peu. C'est sûr que c'est pas des quêteux qu'on va voir sur le coin d'une rue ou des gens qui vont coucher sur des bancs de parc. Ça va être des gens qui vont coucher chez de la famille de façon temporaire ou chez des amis. Ils vont se promener de maison en maison, mais sans avoir un domicile fixe. Et puis, au bout d'un temps, là, ils peuvent se ramasser à la rue s'ils finissent par brûler leur réseau social comme ça. Et ça peut venir de plein de problématiques, soit la consommation, les problèmes de santé mentale, l'isolement. Fait que ça vient d'un paquet de problèmes. Des fois, c'est plusieurs problèmes qui s'enchaînent aussi. Souvent, on pense que l'itinérant, c'est le monsieur gros barbu, mais ça peut toucher aussi les femmes, Stéphanie? Oui, ça touche les femmes, c'est sûr. David, il y a des statistiques, en fait, qui démontrent qu'il y en a, c'est sûr. Je pense que c'était 6 sur 100... Sur une centaine, en fait, qui ont fait affaire ici avec les lits des sans-abri. Par contre, les femmes, ils essayent de s'arranger le plus possible sans avoir recours aux services qu'il y a. Premièrement, parce que c'est pas mix, c'est mix, excuse-moi. Donc, il peut y avoir des hommes avec les femmes. Puis c'est le crainte d'être agressés ou qui ont déjà été violentés par un conjoint violent, et etc. Donc, il y a toute cette crainte-là. Puis, autant pour les hommes que les femmes, il y a la honte aussi justement, vu qu'on est dans un petit milieu, que tout le monde se connaît, d'être affiché sans abri, c'est pas évident. Au Témiscamingue, c'est la 3e année qu'on fait l'événement. Et puis, quel est l'objectif d'une soirée comme ce soir? Dans le fond, c'est pour montrer notre support à ces gens-là qui ont besoin d'un toit, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas faciles. Pour sensibiliser aussi la population à cette réalité-là qu'il y a au Témiscamingue, bien sûr. Bien, présentement, là, on a des musiciens qui sont en train de s'échauffer pour nous faire un spectacle. Sinon, on a des barils de feu, on sert de la soupe, des hot dogs. Les gens viennent pour jaser, fait que c'est vraiment bien. On recueille des dons aussi. On a demandé ce matin à la population d'apporter des vêtements chauds, des tuques, des foulards, des manteaux, tout ce qui pourrait être utile en fait aux gens qui en ont pas les moyens ou qui sont sans abri. C'est de passer un beau moment aussi malgré les conditions qui sont pas toujours faciles comme ce soir là, on est sous la pluie fraîche, mais qu'on se tient ensemble puis on passe quand même une belle soirée ensemble. C'est dans le cadre d'Automne en mouvement qu'avait lieu la Grande Marche du côté de Nidlec le 21 octobre dernier. L'activité fut un vif succès alors que plus de 175 personnes y ont participé. En plus de la marche dans le superbe sentier de la municipalité, diverses activités étaient au programme, comme une conférence sur l'observation des oiseaux, une découverte des applications mobiles pour bouger, un atelier culinaire et un atelier sur les herbes médicinales. Les visites des locaux du Gros Trappeur ont été aussi très populaires, faisant salle comble pour les 2 occasions. TV Témis était sur place lors de l'activité. Voici notre reportage. Ici, c'est la première année, en fait, que ça se produit dans notre municipalité parce que l'an passé, ils avaient fait dans le cadre de Coup de cœur forêt à Fugerville et ils avaient lancé l'invitation aux municipalités à se manifester s'ils étaient intéressés à recevoir les événements. Et d'une pierre d'un coup, moi, j'ai décidé de les approcher. Puis de fil en aiguille, ça a fait boule de neige. On a eu tout l'événement puis on a décidé de greffer à cette marche des activités en lien avec l'automne et avec la marche, les saines habitudes de vie. C'est quoi un peu l'objectif d'une journée comme aujourd'hui? C'est de faire bouger les gens, surtout à des périodes habituellement qu'on commence à pratiquer un peu moins de sport, d'activité physique, comme l'automne et l'hiver, parce que des fois la neige nous empêche, le froid nous tente moins de sortir dehors. Donc on voulait vraiment faire rassembler les gens pour qu'ils vivent un moment extraordinaire, puis que ça leur tente davantage de bouger pendant ces périodes-là. Quelles activités sont au programme aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens qui viennent ici vont pouvoir retrouver? Donc, ils vont pouvoir faire un parcours de 3 ou de 5 kilomètres dans les sentiers qui sont magnifiques à ce moment-ci de l'année. La semaine passée, il y avait des feuilles, cette semaine, il y a de la neige, mais ça fait aussi joli. Puis ensuite, dans l'après-midi, puis au courant de la journée, il va y avoir des ateliers et des kiosques à visiter. Donc, des ateliers sur plusieurs sujets thématiques comme l'observation d'oiseaux, comme les herbes médicinales, un atelier culinaire pour cuisiner l'automne. Donc, plein d'idées comme ça, d'ateliers pour différents thèmes et pour tout le monde. Bon, je pense que c'est une bonne occasion de venir marcher en plein air, de prendre l'air avec les enfants, puis
Écoute, il fait profiter de la nature. C'est la première fois qu'on participe à l'activité. On a fait plusieurs randonnées en forêt, dans les parcs au Pémican, à Guebel. Puis ici, non, c'est la première fois qu'on venait à Nedlec. Comme ça, qu'est-ce que vous aimez d'une activité comme ça aujourd'hui? Ben, c'est familial, c'est le fun. Écoute, puis dans le bois, on a vu, il y avait plusieurs modules de jeux pour les enfants. C'est ça nous permet de faire une activité tout le monde ensemble. On avait le goût de bouger, là, aller marcher dans le bois vu que c'est le fun. C'est une belle température, c'est super beau dans le bois là, avec la neige. Marcher, hein? C'est important de se maintenir en forme. Ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est le fait que tout le monde ça a participé en grand nombre, mettons, là. Parce que mes amis étaient là, je voulais les revoir parce qu'on avait déménagé. Ouais, c'est vraiment le fun parce qu'il y avait comme plein d'obstacles. On pouvait prendre des belles photos des arbres. C'était l'hiver, il y avait plein de neige dans les arbres. Les Pirates étaient à nouveau devant leurs partisans du Témiscamingue les 25 et 28 octobre dernier. 2 matchs où les Pirates ont tout simplement été dominants, remportant des victoires convaincantes de 14-0 contre les Schooners de Wiarton et 12-2 contre les Spartans d'Amalgouin. Voici le résumé avec Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Après les matchs du week-end, les Pirates sont toujours invaincus. Fort de 2 victoires sans équivoque, l'attaque dévastatrice des Pirates fait des ravages. Plusieurs joueurs différents se signalent offensivement. Pensons à Alexis Duguay, Sonny Boire, Nicolas Belrose et Hugo Bloom. On avait un petit peu une crainte parce que l'équipe qu'on a joué contre jeudi, c'était vraiment pas une équipe de taille. Puis ce qu'on voulait faire là, pour toute la semaine, c'était de vraiment travailler dans le système, travailler sur ce que l'entraîneur voulait qu'on fasse. Puis je pense que les joueurs ont très bien répondu, on a vraiment bien joué, malgré que les équipes n'étaient pas vraiment de taille. Là, puis c'est sûr que ça donnait des games longues, mais on a toujours regardé par en avant, puis on s'est jamais ajusté à leur niveau, fait que ça a très bien été. Fait que dans ce temps-là, on en profite, on donne du temps de glace à ceux qui n'ont moins dans des games importantes ou des games qu'on a besoin de scorer. Donc on va se fier sur les gars de première, deuxième trio. Les gars de 3, les gars de 4 ont très bien répondu. Les gars de première, deuxième, eux autres, ils étaient contents pour ces gars-là. On a des joueurs qui ont marqué ce soir, puis ça leur chance, puis ils en ont profité. Jeudi soir, un duel d'apparence inégale attendait les spectateurs à l'Aréna Frère-Arthur Bergeron, alors que les Pirates, bien installés au sommet de la Division Nord avec une fiche de 12 victoires en autant de matchs, recevaient les Schooners de Wiarton, derniers au classement, ayant subi la défaite à chacune de leurs 11 sorties. Les Pirates jouent fair play en envoyant dans la mêlée le 3e gardien de but, Niklas Gunner. Ce dernier obtiendra le jeu blanc alors que les Pirates lessivent l'adversaire 14-0. Dans le fond, toute l'équipe a joué une grosse game, on a cherché une coupe de goal. Sûr que le goaler, l'autre bord, il a sorti le biscuit une couple de fois, mais regarde, on fait ce qu'on peut. Ben, tu sais, les games le jeudi sont jamais faciles. Là. On savait que Wiarton, c'était pas une grosse équipe. On les a pognés l'année passée, puis cette année, ils sont pas meilleurs, ils n'ont pas de victoire. Là. Mais tu sais, au début de la game, Alain l'a dit, il faut pas y prendre à la légère, puis il faut donner tout ce qu'on a, il faut jouer avec la Pirate Game. Là. D'habitude, on s'ajuste à leur vitesse, quoi que ce soit, mais ça, à soir, je voulais pas. C'est à la planche tout le long, puis regarde, écoute, c'est nous autres qui se présentent là-dedans, on a en profiter. Là. Ils ont travaillé pour appliquer le système aussi, puis là, on voit que ça fonctionne. Fait que même si on rencontre des grosses équipes, ça va fonctionner de la même façon. Hein. Samedi soir, c'était au tour des champions en titre de la Coupe Russell, les Spartans d'Almagouin, d'être de passage à Ville-Marie. Il fallait donc s'attendre à une forte opposition. Toutefois, les hommes d'Alain-Mercier ont infligé une correction de 12-2 aux Spartans. Je pense qu'on a joué un très bon match, là, un match assez complet, beaucoup de vitesse. On était intense aussi, on a vraiment respecté le plan de match. Les gars, ils ont vraiment bien joué. Je pense que ça donne le résultat. Je m'attendais à un résultat beaucoup plus serré. Je pense qu'on est sorti vraiment fort. Là. La dernière fois, on avait gagné seulement 3-1. Donc aujourd'hui, là, on peut être fiers de notre performance. On s'attendait à une game un petit peu plus intense comparé à jeudi. Mais je pense que pour vrai, c'est pas eux autres qui ont vraiment dicté la rencontre. C'est vraiment nous autres qui est sorti très fort. Puis on a encore prouvé à la Ligue que même eux autres sont pas de taille. Fait que c'est excellent pour nous. C'est sûr que ça devient des games plates rendus en fin de deuxième, en début de troisième. Mais regarde, on prend le 2 points puis on envoie des messages à la Ligue. Fait qu'on est très contents de ça. Mais c'est sûr qu'on les avait déjà vus cette saison. C'est une équipe qui est très différente. L'année passée, il y avait plusieurs 21 ans, donc c'est une équipe qui est beaucoup plus jeune cette année.
Donc, c'est sûr qu'on s'attendait à une équipe différente. On les avait déjà vus jouer. Je pense que c'est vraiment nous qui avons vraiment mieux joué aujourd'hui par rapport à l'autre fois. Donc, puis aussi les dimensions de la patinoire. La dernière fois, on avait joué là-bas, une petite patinoire. Ici, on peut patiner. Donc, on a utilisé notre vitesse. Bien, je pense que c'est un petit peu la chimie qui s'est installée là, au cours des derniers matchs. Oui, on gagnait en début d'année, mais si tu regardes les pointages, c'était pas des 12 ou des 14 ou des 15. C'était vraiment un petit peu plus restreint comme pointage. Mais je pense que là, la chimie s'est installée, puis on est tranquillement en train de prouver qu'on est vraiment imbattable. Puis on va continuer à jouer dans cette direction-là. Ça va bien aller. Comme là encore à soir, après-midi, on a encore essayé des nouveaux trios. Puis c'est là qu'on remarque qu'il y a de la chimie un petit peu n'importe où dans l'équipe. On voit qu'il y a un duo où pas mal n'importe qui s'entend bien. Puis moi encore, on a joué, j'ai eu les mêmes partenaires de trio que jeudi, mais c'est pas le même que depuis le début de l'année. Fait qu'on a encore prouvé qu'on peut bien s'entendre avec n'importe qui. Vraiment, la chimie dans cette chambre-là est incroyable. Puis c'est vraiment un travail d'équipe, même s'il y en a un qui en compte 4 ou qui en compte 3. C'est un travail de tout le trio, tous les 5 joueurs à sa patinoire. Fait qu'on fait prouver qu'on a une excellente chimie. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Émilise Lessard-Terrien de Québec solidaire, élue dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, se voit confier différentes fonctions dans le caucus de Québec solidaire. Elle devient responsable en matière de développement et de vitalité des territoires. Elle sera donc critique sur les questions d'agriculture, de forêt, faune et parcs, de ressources naturelles, de développement régional, de tourisme et d'affaires municipales. En entrevue à l'émission Région 08 de ici Radio-Canada Régional, Mme Lessard-Terrien s'est dit très contente, et je la cite, parce que c'est des dossiers que je connais quand même relativement bien, que j'ai défendus beaucoup en campagne électorale et qui sont très en lien avec la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue. De pouvoir le faire de façon officielle au niveau national, je suis très honorée de ça. Fin de la citation de Émilise Lessard-Terrien. La commission scolaire du Lac-Témiscamingue souhaite construire un gymnase double à Ville-Marie. Elle déposera d'ailleurs une demande de subvention auprès du ministère de l'Éducation. Même si elle est consciente que ce type de dossier prend plusieurs années à se concrétiser, elle s'appuie sur des programmes existants en lien avec les petits milieux pour obtenir cette subvention. C'est ce que nous apprend en fait la journaliste Tania Neveu dans un texte sur le site de ici Radio-Canada Régional. Le gymnase, évalué à plus de 7 millions de dollars, serait annexé à l'école primaire Saint-Gabriel. Selon le directeur général de la commission scolaire, Éric Larivière, cette infrastructure pourrait répondre à divers besoins, dont la demande en soirée pour la population. Du même coup, le gymnase actuel de l'école Saint-Gabriel doit être rénové et ne répond plus aux normes. Par ailleurs, la commission scolaire Lac-Témiscamingue n'a pas l'intention de porter le projet d'une piscine municipale sur son territoire. Par voie de communiqué, la CSLT a tenu à rappeler que le projet d'une nouvelle piscine est de responsabilité municipale. La commission scolaire admet que cette infrastructure est très importante pour le Témiscamingue, mais qu'elle n'est pas requise pour répondre aux besoins de formation de l'école québécoise. Le Centre de plein air Mont-Canasuta a investi cette année un peu plus de 80 000 $ pour améliorer ses services et ses infrastructures. Tel qu'indiqué sur le site Internet de ici Radio-Canada Régional, des modifications ont été apportées au système informatique pour faciliter l'achat des billets et la location du matériel, et les remontées mécaniques ont aussi été améliorées. Ces derniers jours, plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour aider à préparer les pistes et nettoyer l'endroit. Le directeur général du Centre de plein air Mont-Canasuta, Alain Vanier, n'attend que la baisse des températures pour commencer à produire de la neige artificielle. Une autre nouveauté cette année est à surveiller. Le Centre de plein air Mont-Canasuta va ouvrir une cabane à sucre pour ses clients. L'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées reboisera l'équivalent de 4 250 terrains de football en Abitibi-Témiscamingue sur des lots de terre en friche d'ici 3 ans. Au total, il se plantera près de 3 millions de plants, couvrant un total de 2000 hectares. Selon les informations de Piel Côté de ici Radio-Canada Régional, il faut remonter à la fin des années 80 pour revoir une pareille opération de reboisement dans la région. En 2020 et 2021, l'agence plantera 2 fois plus d'arbres que ce qu'elle fait normalement, soit 3 millions d'arbres plutôt que de 1,5 million. C'est un programme fédéral, le Fonds du leadership pour une économie à faible émission de carbone, qui finance le projet.
Des 25 millions de dollars attribués au Québec, la région obtient près de 40 %, soit 7,7 millions de dollars. Une nouvelle qui réjouit le directeur général du syndicat des producteurs de bois, Stéphane Paul. Il est d'avis que ça peut représenter 200 000 mètres cubes. En termes monétaires, c'est 15 millions de dollars de revenus supplémentaires qui vont provenir de la forêt privée quand elle sera mature. Cependant, il reste encore beaucoup de travail avant de réaliser cette opération majeure de reboisement. Selon le secrétaire général de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées, Benoît Mandeville, le gros défi de ce programme-là va être de trouver la main-d'œuvre, de trouver des reboiseurs, de trouver des débroussailleurs pour faire l'entretien. Il faudra aussi trouver les gens qui vont accepter de reboiser leurs friches. Les arbres plantés dans ce programme non récurrent de reboisement seront l'épinette blanche et noire, ainsi que le pin gris. L'Abitibi-Témiscamingue sera représentée par 2 entreprises et un établissement d'enseignement au Gala national des Grands Prix Santé et Sécurité du travail qui aura lieu, lui, à Québec en 2019. ASDR Canada, Canadien Malartic et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont reçu les Grands Prix Santé et Sécurité du travail pour l'Abitibi-Témiscamingue de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST. Les lauréats ont été récompensés pour leur réalisation dans la catégorie Innovation, qui vise à prévenir les accidents et à sauver des vies. Une quinzaine d'entreprises seulement ont participé au concours. En 2017, la région a enregistré environ 1170 accidents de travail, dont 6 qui ont entraîné la mort. Cœur plus AVC profite de la Journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral le 29 octobre pour relancer sa campagne Vite et rappeler l'importance de connaître les signes de l'AVC et la réaction à avoir lorsqu'ils sont reconnus. L'animatrice et conférencière Josée Boudreau, qui a subi un premier AVC en juillet 2016 et un second en septembre 2017, ainsi que son conjoint, Louis-Philippe Rivard, sont fiers d'être de nouveaux porte-parole de cette campagne Vite. L'AVC est une urgence médicale qui survient 62 000 fois par année au pays, soit une fois toutes les 9 minutes. Il s'agit de l'une des principales causes de mortalité et d'incapacité grave au pays. Francine Forgette-Marin, directrice Affaires Santé et Recherche Québec à Cœur plus AVC, affirme que savoir réagir vite peut avoir un effet décisif sur la vie ou la mort pour un rétablissement complet ou une incapacité persistante. Lorsqu'une personne subit un AVC, chaque seconde qui s'écoule avant le traitement compte puisque le patient moyen perd 1,9 million de cellules cérébrales par minute. Plus vite la circulation sanguine peut être rétablie, plus grandes sont les chances de rétablissement. Pour de plus amples renseignements, consultez tout simplement le site cœuretavc.ca/vite. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, entame sa 3e tournée régionale auprès de la population et des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Chaque année, une thématique est retenue pour joindre différents publics cibles. Pour la 3e édition, la direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées. Elle fera une conférence ayant pour titre « Agir ensemble pour le bien-être des aînés de l'Abitibi-Témiscamingue ». De plus, le président-directeur général, M. Yves Desjardins, profitera de l'occasion pour présenter le bilan de l'année 2017-2018. Vous êtes donc conviés le 8 novembre prochain à 19h à la salle Pierre-Larouche de l'hôpital de Ville-Marie. Sachez aussi que la tournée du 6AT s'arrête à Amos, Rouyn-Noranda, Lassar et Malartic. Une récente communication de la part de Cablevision a informé tous les abonnés qu'à partir du 5 novembre prochain, le canal 22 de TV Témis ne sera plus disponible comme tous les autres canaux analogiques. Nous tenions cependant à vous préciser que le canal 97, lui, est disponible dans les forfaits numériques. Vous pouvez donc continuer à capter TV Témis via le canal 97 en vous procurant un décodeur à cet effet. N'hésitez pas à rejoindre Cablevision pour avoir tous les détails au sujet de ces changements au service de télé. Et voilà ce qui complète InfoTémis. En conclusion, voici quelques images captées lors de la Grande Marche à Nédelec, un champ à l'entrée du village qui était le refuge de centaines de grues du Canada venues se régaler. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine.
Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.